Bien le bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. On a un bébé qui dort, il est actuellement un peu avant 8h, c'est-à-dire qu'on a déjà eu notre première phase de réveil et là nous sommes à notre première sieste. Moi ça fait déjà quelques temps que je suis réveillée et là il faut que j'aille accrocher cette chose pour que ça sèche. D'ailleurs on a un temps magnifique ici en ce moment. Oui, je suis en train de vous parler de la pluie et du beau temps, mais vraiment genre hier on a eu 28 degrés. Bon, c'était un peu très chaud en vrai. Mais ça fait grave du bien d'avoir du beau temps. Est-ce que ça fait grave du bien d'avoir juste les fenêtres ouvertes dans l'appartement partout et tout. Et en plus mes plantes elles kiffent. Dû au fait que Léandre et Opium me demandent tous les deux énormément d'attention et de temps, je vous avoue que mes plantes en souffrent un peu. Mais comme il fait beau, elles me pardonnent mon manque d'attention. Donc ça c'est plutôt cool. Je les ai arrosées hier, donc je dois pas faire ça aujourd'hui. Quoique je dois m'occuper absolument. Je dois absolument faire les plantes au-dessus de mon lit, mes petites Oya, parce que je crois que ça fait depuis l'accouchement que je les ai pas arrosées. Ça fait 1 mois et demi. Oups. Mais alors on a fini de dormir? C'était pas une très longue sieste ça, hein. C'était 1 heure, même pas. Maman en 1 heure elle a le temps de rien faire, hein. Tu sais ça. Bah elle fait quoi en 1 heure maman, hein? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait en 1 heure? Elle a même pas eu le temps d'aller sortir le chien. Pourquoi est-ce que tu souris à chaque fois quand je me plains? Tu peux pas me sourire comme moi je te souris? Il a fait exactement la même chose hier. Hier j'étais allée chez le médecin et du coup, enfin chez le pédiatre pour les check-up de début, enfin rien, pas parce qu'il était malade, juste totalement normal. Et en gros j'y suis allée un peu plus tôt parce que j'étais en ville avant parce que j'avais un rendez-vous pour moi, pour mes oreilles. Et du coup bah, j'étais allée un peu plus tôt chez le médecin pour pouvoir l'allaiter encore dans la salle d'attente et tout pour que pendant le rendez-vous il soit tranquille. Du coup je le sors de l'écharpe, il se réveille et tout et il me regarde et il a pas faim. Et moi je suis là en mode je lui parle et je lui dis mais écoute t'as tout le temps faim quand tu te réveilles et là je prends une demi-heure en avance exprès pour toi pour que tu manges et il me tape le meilleur sourire de sa vie, vraiment genre. J'ai l'impression très sincèrement que le son de ma voix quand enfin, c'est pas que je m'énerve mais genre que je me plains un peu, ça le fait rire. Du coup je me sens pas du tout respectée. Bon, on va te changer, puis on va essayer de se reposer quand même dans le lit parce que je sais que là il a pas assez dormi. Mais je vous avoue que là ces derniers jours c'est un peu compliqué, je sais pas si c'est un pic de croissance ou quoi, mais depuis hier il dort pas très bien la nuit et enfin il est hyper agité quand il dort et il a du mal à s'endormir et tout donc c'est pas fou. Moi je vous avoue que mon sommeil aussi c'est pas fou. Mais bon ça fait partie du lot donc tout va bien hein. Et puis on a vu hier chez le pédiatre que tu tiens déjà très bien ta petite tête, que ton poids il est très bien, que ta taille elle est très bien, que t'es un bébé adorable. Hein? T'es un bébé adorable? Oui. On va préparer une petite couche. D'ailleurs, petite update couche, j'ai toujours pas reçu celles que j'ai commandées. Comme elles viennent de loin, j'imagine qu'elles sont coincées à la douane quelque part. Donc on va encore devoir se contenter. On va devoir se contenter. Du coup, tous les 2 jours, on alterne couche jetable et couche lavable. C'est pas fou, mais bon, c'est comme ça. Ah. On va aller dormir avec maman? Oui?
côté de maman, et maman pendant ce temps-là, elle peut faire un peu de montage, parce que du coup, on est vendredi. Je vous ai déjà dit quel jour on était. J'ai déjà commencé le vlog correctement, je vous ai déjà dit bonjour. Je sais même plus. En tout cas, on est vendredi. Vendredi combien, je ne sais pas, mais du coup, 7 jours après le dernier vendredi. On est vendredi 13. Oh mon dieu. Nous sommes vendredi 13, tu te rends compte, c'est mon cœur. C'est un jour de malchance aujourd'hui. Oui, il est d'accord avec moi. Du coup, j'étais en train de dire que ces 2 derniers jours ont été un peu compliqués. Parce que du coup, Léandre avait très envie d'être genre dans cette position-là. Donc vraiment genre collé à moi, genre le sein tout près, et pour pouvoir, il s'endort comme ça. Et ça dure depuis 2 jours là. Je pense que ça devrait vraiment être un pic de croissance ou juste une période un peu difficile. Parce que bon, il a que 6 semaines, hein. 6 semaines que tu as, c'est pas beaucoup, hein. Et je pense que attendre d'un si petit bébé que déjà il puisse dormir tout seul tous les jours pendant quelques heures dans sa chambre, c'est voilà, peut-être un peu trop demandé. Du coup on essaye tous les jours, on essaye à chaque fois, et si ça va pas, du coup on se met dans le lit ensemble et je lui donne toute la proximité et toute l'attention dont il a besoin. Le fait de s'endormir ces derniers jours, ça a été très compliqué, genre surtout le soir et tout, il est hyper agité parce que je sais pas, parce que beaucoup d'impressions tout au long de la journée, beaucoup de nouvelles odeurs, de nouvelles images, de nouvelles sensations, donc c'est pas facile. Et du coup, voilà, c'est pas facile ni pour lui ni pour moi, parce qu'on a tous les deux besoin de sommeil. Et moi j'ai besoin de manger aussi. J'ai besoin de manger, mais du coup comme bébé est tout le temps collé à moi, j'arrive pas vraiment à cuisiner des trucs. Du coup je me nourris en ce moment de céréales, de biscuits, et de temps en temps peut-être manger une tranche de pain avec quelque chose dessus. Non, en vrai je réussis à faire au moins une fois à manger par jour, donc ça passe. Mais j'ai connu une alimentation plus saine que celle que j'ai ces derniers jours. J'espère que ça va s'améliorer. Bon, moi je vais faire du montage. Est-ce que vous reconnaissez cette musique? J'ai l'impression que dans tous les vlogs, ou au moins genre un vlog sur 2, je suis obligée d'appeler mon assurance maladie. C'est une catastrophe. Ma maman vient de recevoir un mail qui lui dit que je ne suis plus assurée par elle. Alors que normalement, je suis encore assurée par elle pour les 2 prochaines années. Et apparemment c'est depuis le 31 mars. Et ils pensent moi nous dire ça mi-mai. Voilà. Le seul point positif dans toute cette histoire, c'est que la musique endort le petit. Non. Je l'ai pas reçue en début janvier, je viens de la recevoir maintenant pour me dire que depuis le 31 mars, je ne suis plus assurée. Donc ça veut dire que pendant 1 mois et demi, là, on nous a pas informés. Et puis en plus de ça, le 31 mars, ça n'est même pas en corrélation avec ma date d'anniversaire. Donc, permettez-moi c'est n'importe quoi, là. Donc vraiment, ça veut dire que... Et puis pourquoi est-ce qu'on nous a pas prévenu avant? Parce que du coup, il n'y a rien qui a changé à la situation. On aurait pu nous prévenir avant au lieu de nous dire que tout restait comme ça. Parce que du coup, j'aurais pu me procurer une autre assurance. Vous comprenez que c'est un peu problématique, là, comme situation. Non, attendez, non, je vais vous dire, à la suite d'un changement dans votre situation familiale, nous tenons vous signaler la fin de l'inscription de votre enfant à charge à dater du 31 mars. Donc, je suis plus à charge depuis le 31 mars. Oui, mais ça n'a rien à voir avec mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 29 janvier. Ok, bon, bonne journée. Au revoir. Ah, je vais taper quelqu'un. Bon, je vous avoue que ça va bof là. Ah, je suis désolée, en plus c'est le jour où je vlog et tout, il doit se passer des trucs comme ça me désespère. Et comme vous avez pu l'entendre, il n'y a pas encore eu vraiment de solution à mon problème. La personne que j'ai eue au téléphone était clairement très incompétente. Du coup je suis toute tremblante et tout parce que personne sait nous dire si je suis assurée ou pas. Voilà, de nulle part, parce que ça fait toujours plaisir. Personne ne sait aussi nous dire qui est-ce qui va prendre en charge toutes les dépenses de ces derniers mois, où il y a quand même eu entre autres mon accouchement. Et en plus de ça, personne ne sait nous dire non plus ce qu'il en est de mon fils. Du coup, je suis vraiment entre énervée
et inquiète. Heureusement que entre temps il y a eu un petit événement qui m'a un peu calmée. Non, il y a une abeille dans le... Oh putain, pourquoi? Ah là là, attendez, il faut que je libère la petite abeille. Désolée mon cœur, je sais... Non, 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 tu montes pas. Non, il y a une abeille, chou. Tu vas te faire piquer et l'abeille, elle va mourir. En plus, je suis allergique aux piqûres d'abeilles. Mademoiselle, sortez s'il vous plaît. Oh, non, allez, 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 on y va. Hop, 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 vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Non, mais je veux pas vous faire de mal. Oui, yes. Ok. C'est bon, maintenant tu peux remonter. Allez. C'est bon, t'es contente maintenant? Tout va bien? Bon, je comptais vous annoncer une bonne nouvelle, mais du coup, j'ai été interrompue. Hey, Nile! C'est mes gâteaux. Moi, j'ai pas encore mangé aujourd'hui, ok? Donc vous avez tous déjà mangé, moi j'ai pas encore mangé, donc toi, tu pars de mes gâteaux. Oh. Bon, clairement, il va falloir que je respire un peu. Je crois que je vais faire un peu de yoga là tout à l'heure. Parce que sinon, je vais pas tenir la journée. Mon cœur là, il va à 3000 à l'heure. Je pense que la fatigue joue aussi. Et le fait que je n'ai rien mangé jusqu'à présent. Vous voyez la petite poêle là-bas? Et bien là-dedans, il y a mon repas du midi qui est en train de refroidir tranquillement. Yes. C'est trop bien, c'est vraiment... En fait, c'est pas l'enfant qui est fatigant, c'est tout le reste autour qui est fatigant et qui du coup est d'autant plus fatigant parce que on a le bébé, mais en soi le bébé c'est tranquille s'il n'y avait pas tout le reste. Enfin bref, la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est que mes couches lavables sont arrivées. Du coup, on se retrouve après pour déballer ça. On va ouvrir ça vite fait. Ah! Peut-être que je devrais pas l'ouvrir aujourd'hui, comme aujourd'hui j'ai pas beaucoup de chance. Pas que ce soit que des mauvais trucs. Ah, je suis trop contente! Bon, c'est tout emballé séparément, c'est pas fou, mais petit point bonus, c'est que c'est du bioplastique, c'est pas du plastique à base de pétrole. Bon, quand même, il n'y avait pas nécessité de tout emballer séparément, mais bon, c'est pas très grave. J'ai commandé, je vous mets bien évidemment le site dans la barre d'infos, mais comme je vous disais, c'est un site américain, canadien, je sais plus, mais en tout cas du coup ça vient d'assez loin, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mets ça dans la barre d'infos. J'ai commandé 2 packs de 7 et puis du coup une dizaine de couches séparément parce que j'aimais bien les couleurs. Oh mon dieu, c'est incroyable, elles sont tellement jolies. Oh non, c'est fou! Regardez-moi ces couleurs! Oh non, c'est trop beau! C'est des couches taille unique, donc en fait on peut les régler pour qu'elles soient plus petites pour bébé. Et dedans il y a à chaque fois un insert en bambou. Donc comme je vous ai dit, je ferai une vidéo par rapport à ça séparément. Mais là, regardez-moi ces couleurs, c'est trop beau! Et ensuite on en arrive aux couches un peu plus farfelues, hein, parce que du coup là c'est que des couleurs unies. On en a 2 qui ressemblent à ça. Donc avec des petits imprimés floral marron. Très 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 jolis. On en a une en beige gris comme ça avec des petits citrons. Et pour la dernière, je suis accompagnée du coup de mon petit assistant. C'est une petite couche avec des pêches dessus. C'est pas trop adorable. Il y a des pêches. Regarde mon cœur. Il y a des pêches dessus. Tu vas avoir des pêches sur ta pêche? Oui, sur ton petit derrière. Bon, du coup, je vais aller mettre tout ça à la machine pour les laver quelques fois et après on pourra les utiliser. On va pouvoir t'échanger que avec des couches lavables. Bon, du coup, je me suis un peu apprêtée, je me sens déjà un peu mieux. Et là, je vais aller voir du coup les bureaux de mon assurance maladie pour aller voir avec eux 2-3 trucs. Et ensuite, je vais essayer de m'occuper de ce désordre. Ah, c'est bon, j'ai résolu le problème. C'est incroyable. Du coup, là, je reviens
du bureau de l'assurance maladie allemande et j'ai vraiment réussi à résoudre tous les problèmes qui se sont créés là en l'espace de quelques heures. Donc vous inquiétez pas, je suis assurée, mon fils est assuré et tous mes frais médicaux de ces derniers mois sont pris en charge. Ça a été une galère pas possible rien que d'expliquer au monsieur le problème et ce qui est en train de se passer et tout. Mais maintenant c'est bon, tout est réglé, je peux virer ça de ma tête et m'occuper d'autre chose. Et là le fait de marcher, ça m'a détendu aussi, ça m'a fait grave du bien. Et d'ailleurs j'ai totalement oublié que j'avais un rendez-vous aujourd'hui. J'ai un rendez-vous avec ma meilleure amie qui est la marraine de Léandre. Et du coup on s'est dit qu'on allait faire un petit appel vidéo. Donc je vais voir parce que là il est clairement en train de dormir. Je vais voir si quand je rentre et que je le pose, s'il se réveille, on va directement l'appeler et sinon on va attendre qu'il se réveille tranquillement. Mais très sincèrement j'espère qu'il va dormir encore un peu parce que faut absolument que je range un peu le bordel dans mon appartement parce que je sens que le fait que ça soit mal rangé, ça contribue au fait que je stresse. Enfin genre que les petites choses qui arrivent m'embêtent plus. Ah oui, il est trop mignon, mais ça se passe comment? Ça se passe bien. Et moi je vais venir cet été. Tu viens quand? Je sais pas, mon conseil c'est à mon 15 juillet, du coup je viendrai soit fin juillet, entre fin juillet et début août. Ok. Bah oui, tu viens quand tu veux. Hein. Alors mon cœur, c'était bien avec Tata Mathilde? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois les plantes? Tu veux aller voir les plantes? Il est là. Regarde. Bah oui, il y en a plein. Il y a plein de plantes. Maman, il y a plein de plantes. Et là, il y a la cuisine. Ah, il y a une caméra. Et tu te vois toi? Il y a un petit Léandre. Non, mais qu'est-ce que t'es mignon. Regardez comme il a pris du poids, c'est trop chou. Oh, un petit bébé tout dodu. Un peu plus tard, il est actuellement 20h. Je suis déjà en pyjama. De base, je pensais que j'allais déjà être en train de dormir, mais j'ai eu un peu de chance. J'ai réussi à ce que Léandre dorme facilement ce soir, donc c'était très agréable. Là, il est dans un espèce de demi-sommeil, il a encore les yeux entrouverts et tout, mais ça depuis 1 heure, donc je pense qu'il a réussi à trouver un calme et là, je le laisse s'endormir tout seul. Parce qu'à partir de maintenant ça devrait être bon. Voilà, du coup moi j'en ai profité pour me faire des pâtes avec de la sauce tomate vite fait pour au moins manger quelque chose. Cet après-midi, enfin fin d'après-midi là entre 17 et 18h, j'ai eu 1 heure pour ranger mon appartement tranquillement. C'était la première fois que ça se passait parce que du coup le papa de Léandre est venu le prendre pour faire une petite balade avec lui pendant 1 heure. Du coup il l'a pris en écharpe parce qu'on sait très bien qu'en écharpe il s'endort très facilement, du coup il n'a pas besoin de moi à ses côtés, donc ça m'a fait grave du bien de juste pouvoir mettre mes écouteurs et d'être genre dans ma musique et de pas avoir peur de rater des pleurs ou quoi et d'être vraiment genre juste focus sur mon rangement. Je sais que mon appartement n'était pas non plus dans un état catastrophique, mais ça m'a fait grave du bien de relâcher un peu, juste 1 heure même, ça m'a redonné genre plein d'énergie et plein de motivation. Et d'ailleurs en rangeant, j'ai découvert un truc. Vous savez, je vous disais tout à l'heure que les couches elles étaient arrivées dans plein de petits plastiques et tout et que je trouvais pas ça fou. Et bien apparemment c'est du plastique qui est biodégradable.
Donc la plupart du temps les plastiques biodégradables ils sont pas biodégradables dans le compost à la maison, mais ils sont biodégradables dans des usines de biodégradation, je sais pas. Et en tout cas nos déchets biodégradables se font biodégrader dans des usines comme ça. Et du coup je compte les utiliser comme sac à ordures biodégradables. Voilà. J'espère que cette info était intéressante. Sinon, autre chose qui s'est passé aussi pendant l'heure où j'ai pu ranger du coup mon appartement, c'est que il y a eu une amie qui est passée chercher tous ces trucs qui étaient là parce que en gros, il y a 2 semaines, j'ai fait une brocante et du coup, j'ai une amie qui m'avait passé des trucs à elle pour que je les vende à la brocante. Et comme j'ai pas vendu l'intégralité de ce qu'elle m'avait donné, il y avait encore ces trucs chez moi. Du coup, je suis contente que ça soit parti aussi parce que du coup, mon couloir ressemble approximativement de nouveau à un couloir. Bon, je crois que c'était tout pour cette journée et ce vlog. Je vais clôturer ma journée par ce repas 5 étoiles en regardant une petite série et ensuite je vais me poser dans mon lit et profiter d'une bonne nuit de sommeil. Moi je vous remercie en tout cas d'avoir passé ce moment, je sais pas s'il était agréable. Mais ce petit moment très cru, très je vous partage mes émotions à vif. Et si jamais c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à me le faire parvenir par quelconque moyen vous le souhaitez. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et peut-être entre temps pour une autre vidéo, qui sait. J'en doute parce que du coup je galère un peu avec le montage, mais peut-être. Yes, j'en fais tomber ma patte.